À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Amram et Jochébed? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Moïse? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Lazare? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire? Aurait servi à l'aveugle Bartimée à la porte. Et à quoi vous servirait un Dieu de l'histoire ce soir s'il n'est pas le même aujourd'hui? Il est le même aujourd'hui. Il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Le Dieu de l'histoire, si on le fait sortir de l'histoire, il brillera en ce jour de lumière. Quoi? Alors que le temps tire à sa fin, alors que la politique tire à sa fin, alors que la vie tire à sa fin, alors que tout arrive à son terme, Jésus vient à la lumière. Alors que tout est détruit, lui, il continue de briller. Le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Invoquez simplement le Dieu de l'histoire. Vous le verrez devenir le Dieu du présent, sorti de l'histoire, pour briller exactement comme il l'a fait en ce temps-là. Il agira de la même façon, il fera la même chose, il pardonnera de la même façon, il guérira de la même façon. Ses compassions sont les mêmes, sa bonne volonté est la même, et sa puissance est la même. Il est le même. Il attend notre... Vous ne pouvez pas l'invoquer de vos lèvres seulement. Il ne vient pas quand on le serre des lèvres seulement. Il vient par la foi. Quand votre foi, pas votre longue prière, votre ardent désir, mais il vient par cette faible petite foi qui est tout au fond de votre âme, qui peut s'accrocher et dire, cette petite chose qui est là, qui m'a conduit à ce tabernacle ce soir, peut de nouveau éclairer mon âme et faire que je reparte d'ici plein de ferveur et en chantant comme les oiseaux du ciel. Pourquoi? Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on l'invoque. Invoquez le Seigneur, il vous répondra. Parlez-lui par des psaumes. Adressez-lui vos prières et croyez-le. Il répondra. Et je dis ces mots pour terminer. C'est la raison d'être de cette réunion ce soir. C'est pour cette raison que cette série de réunions a commencé. Je crois que c'est Dieu qui m'a dit, il y a 27 ans, quand nous avons posé la première pierre ici, que je prêcherais l'Évangile dans le monde entier. Il l'a accompli. Quand les gens se moquaient et disaient « Où iras-tu, Billy, avec seulement des études primaires ?» J'ai dit « J'irai au nom du Seigneur Jésus. » Quand j'ai prêché mon sermon avant de partir, il y a 11 ans, du haut de cette chaire,